3 puissances, 3 ambitions, un monde qui tremble. Depuis plus d'un siècle, les États-Unis, Israël et l'Iran se livrent une bataille sans merci, une guerre d'influence, de pétrole, de religion et de survie, des sanctions économiques qui étranglent des peuples entiers, des frappes militaires qui embrasent le Moyen-Orient, des alliances secrètes qui redessinent la carte du monde. Et pendant que les grandes puissances jouent aux échecs, l'Afrique, elle, subit les conséquences sans avoir été invitée à la table. Dans cette vidéo, on va décortiquer ce conflit explosif, comprendre qui tire les ficelles et surtout, ce que ça change concrètement pour nous, Africains. Reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas découvrir va transformer ta vision du monde. Washington, Téhéran, Jérusalem, 3 capitales, 3 puissances et un siècle de confrontation qui semble aujourd'hui atteindre un point de non-retour. On nous parle souvent de pétrole, de nucléaire ou de dômes de fer, mais derrière les images de missiles et les discours de l'ONU, une réalité est trop souvent passée sous silence, l'Afrique. Pourquoi une crise dans le détroit d'Ormuz fait-elle trembler les économies de Lagos à Nairobi? Comment le continent africain des décennies durant est-il devenu le terrain d'une guerre de l'ombre entre les services de renseignement israéliens et l'influence idéologique iranienne? Et surtout, comment la diplomatie américaine contraint-elle aujourd'hui les États africains à choisir leur camp, héritage de la lutte anticoloniale et impératif de sécurité nationale? De la chute du Shah en 1979 aux accords d'Abraham, nous allons analyser comment ce bras de fer entre les États-Unis, l'Iran et Israël redessine malgré lui la carte géopolitique et économique de l'Afrique au plateau. Cette semaine, Dr Foli Gada Ekwe. Il est homme politique, historien, directeur de l'Institut d'études stratégiques à l'Université de Lomé. Il est également le président du mouvement citoyen uni pour l'intégration. Dr Foli, bonjour. Bonjour, cher monsieur Gilles. Merci d'être au plateau encore aujourd'hui pour nous éclairer. Je vous en prie. Avec vous, l'homme qui ne bouge pas et qui n'a pas bougé, son excellence, Sogoyou Kegewe. Bonjour. Bonjour Gilles, bonjour aux téléspectateurs. J'espère qu'ils sont tous déjà revenus de la messe officielle et qui vont s'atteler à écouter la messe officieuse. Dans vos habits royaux, merci. Excellent. Des habits qui sont un cadeau, tu le sais bien. Je suis dans le secret des dieux. USA, Iran, Israël, un siècle de tension au prisme des intérêts africains. C'est le thème du jour et vous êtes conviés à enrichir cette émission avec vos contributions. Écrivez-nous via WhatsApp, plus 228 96 08 43 43 ou sur les réseaux sociaux qui nous relaient en direct. Nous sommes sur Facebook et sur notre chaîne YouTube. Commentez cette émission, que vous soyez d'accord avec nous ou pas. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas encore fait et likez New World Forum pour protéger cette émission. Alors pour commencer, les 3 amis, les États-Unis, Iran, Israël, 3 amis dans le passé. Je voudrais comprendre comment on est passé d'une ère de coopération à une ère de confrontation, parce qu'on l'oublie souvent, mais en 1979, l'Iran, Israël et les États-Unis étaient des alliés stratégiques. Docteur Foli, quel était le socle de cette entente et comment l'Afrique percevait-elle ce bloc à l'époque de la décolonisation? Ben, ça, c'est une grande question. Vous voulez parcourir 50 ans d'histoire diplomatique? Ben, effectivement, vous l'avez dit, les États-Unis, l'Iran et Israël n'ont pas toujours été ennemis. Que nous prenions en considération les époques, je ne veux pas retourner au Moyen Âge européen, puisque au Moyen Âge européen, il y a eu beaucoup d'interactions entre les zionistes, n'est-ce pas, ceux qui étaient les zionistes, et l'empire perse des Sassanides. Et les Américains et les Britanniques également ont beaucoup interagi plus tard avec l'Iran qui est réduit à la petite portion de l'Iran d'aujourd'hui, puisque l'Iran renvoie à l'empire perse. Ben, il faut aussi faire remarquer que l'Iran d'aujourd'hui n'est plus l'Iran zoroastrien, qui a une identité théocratique claire. L'Iran d'aujourd'hui a été islamisé grâce à la campagne arabe qui a commencé au 7e siècle et qui a d'ailleurs islamisé le nord de l'Afrique, le sud de l'Europe, presque toutes les îles allant jusqu'en Sicile, en Espagne. Et ce même islam a islamisé l'Iran, toute la péninsule arabique. Et donc, l'Iran d'aujourd'hui n'est plus l'Iran des Perses d'autrefois. Et l'Iran d'aujourd'hui est rentré dans la géopolitique américaine depuis la Première Guerre mondiale.
Vous savez que lors de cette guerre, il y a eu comme une conjonction entre les soviétiques et les britanniques qui ont occupé l'Iran pendant une période avant que la dynastie des Shahs, notamment avec le Shah Reza Pahlavi et toute sa suite, n'ait été mis en place officiellement par les Britanniques et les Américains. Effectivement, vous le dites, l'Iran n'est pas en conflit avec les États-Unis. L'Iran n'est pas non plus en conflit avec l'Empire anglo-saxon. L'Iran est aujourd'hui en conflit avec les zionistes, le zionisme politique. Le zionisme politique qui est représenté par Israël. Et maintenant, que vous voulez comprendre, vous pouvez vous demander comment se fait-il que le triangle, le fameux triangle Israël, Iran, États-Unis, très lié à l'époque, soit aujourd'hui devenu des puissances en conflit. Il y a eu, vous l'avez dit, la révolution de 79, où l'islam d'Iran a pris le pouvoir, notamment le chiisme. Les musulmans chiites qui sont en majorité en Iran, je pense autour de 90 à 95% des Iraniens, au début c'était l'élite iranienne, mais à la fin, avec l'arabisation intense, l'islamisation, les populations iraniennes se sont islamisées. Et donc, l'islam va dépasser en Iran toute la portion des autres religions qui sont minoritaires. Il y a le judaïsme, il y a le christianisme, il y a un peu de tout. Et d'ailleurs, ces religions minoritaires sont représentées au Parlement. Je rappelle que l'Iran est une théocratie islamique. Restez avec nous, c'est la seconde partie de l'Union de Forum, USA-Iran, Israël. Un siècle de tension au prisme des intérêts africains, c'est le thème de cette semaine. Et la seconde partie, elle vous concerne puisque vous nous avez envoyé vos contributions que j'aurai le plaisir de relayer tantôt, le temps de vous dire qu'au plateau, nous sommes avec Dr Gada Foli Ekwe. Il est historien, homme politique, directeur de l'Institut d'études stratégiques de l'Université de Lomé. Il est le président du mouvement citoyen uni pour l'intégration en compagnie de l'homme qui n'a pas bougé, Sogoyou Kegewe, ancien ambassadeur. Il est journaliste. Avant de relayer vos messages, nous avons promis parler de ce conflit, l'Afrique, notre continent. Docteur Ekwe, l'Afrique est-elle arbitre ou spectatrice de ce conflit? Arbitre, non. D'abord, elle n'a pas été invitée à arbitrer. Spectatrice, je pense. Et quand vous dites, aujourd'hui, quand vous dites Afrique, il faut serrer parce qu'il y a l'Afrique des élites qui sont plus ou moins au pouvoir, c'est les élites politiques et civiles et militaires. Et l'Afrique des peuples, qui est aussi différente de l'Afrique des intellectuels. Parce qu'il y a comme un réveil culturel et patriotique en Afrique. Mais derrière ce réveil, vous avez toute une panoplie de peuples africains qui ne s'intéressent pas aux grands enjeux, aux grandes questions qui gouvernent leur existence. Maintenant, quelle est cette Afrique qui est spectatrice? Je ne dirais pas que l'Afrique des élites est spectatrice. Elle est co-actrice. Les sérails en Afrique, les présidences, les ambassades, ainsi de suite, ils sont des acteurs de ce conflit parce que, suivant le modèle de l'acteur rationnel, théorie des jeux, ils jouent aussi. Ils tirent, ils cherchent à tirer leur avantage du conflit. Mais dans quelle perspective? C'est cela la grande question. Est-ce dans une perspective pro-avancement de leur peuple? Ou est-ce dans une perspective de renforcement de leur pouvoir? Ou est-ce dans une perspective de faire du plaisir ou de contenter les maîtres européens ou occidentaux? Alors, il y a plusieurs perspectives. Moi, je crois que aujourd'hui, il y a une Afrique qui veut se prendre en charge, mais qui n'est pas encore complètement au pouvoir. Devant une Afrique qui est au pouvoir, mais qui n'a pas encore compris que les 9 arcs, qui sont les 9 peuples génétiquement ennemis des peuples africains, et ça c'est dans les textes égyptiens, sont toujours sur la terre. Et les 9 arcs, nous savons qui ils sont aujourd'hui. Ils n'ont jamais aimé l'Afrique, quelles que soient les parenthèses d'amitié internationale de coopération. Nous savons que ces peuples n'aimeront jamais l'Afrique, et l'Afrique doit se préparer, se prémunir contre les dards de ces peuples. Donc, l'Afrique va prendre conscience, elle est spectatrice, elle est en même temps co-actrice, elle est en même temps protagoniste. Ça dépend de l'Afrique dont nous voulons parler. Excellence, quelle doit être la posture de l'Afrique face à cette crise? Non, la meilleure posture, c'est que l'Afrique se taise. C'est que même cette crise, ça ne va pas loin. Et les Africains, comme il a dit, chacun regarde quand il veut dire quelque chose, si ça va plaire ou non à son colon. Hein? Quand un pays aussi respectable et respecté comme le Sénégal condamne l'agression de l'Iran, tu vois dans quoi on est. Les Iraniens qui ont répondu avec politesse, souligné leur admiration du peuple sénégalais et tout, ont fini par ajouter qu'ils ont des missiles qui peuvent arriver à Dakar. Parce qu'il y a des choses, quand tu n'as rien à dire, il faut te taire. Moi, si je suis président africain aujourd'hui, je me tais.
Parce que je vois la vérité et je sais que je ne peux pas proclamer cette vérité-là. Donc je me tais. L'Afrique va faire quoi? L'Iran veut être un État souverain respecté. En Afrique, les gens sont à genoux en train de baver devant des petits colons pour dire il faut nous coloniser encore. Nous, on est civilisés. Nous, on n'a même pas besoin d'armes. Hein? On n'a pas besoin d'armes. Ta parole suffit pour nous protéger. Même la parole de Jésus ne suffit plus pour protéger qui que ce soit parce qu'on le rappelle tous les matins, midi, soir, qu'au pays de Jésus, des femmes circulent, font patrouille avec Kalachnikov en bandoulière et ils sont assis sur des bombes nucléaires. Mais il y a encore des Noirs. Les Blancs colonisent, nous, on est des gens civilisés, on n'est pas comme les barbares du Sahel, ils ne comprennent rien, ils ne sont rien. Nous, on est des Noirs, mais des Noirs civilisés, on veut la colonisation. Alors, comment tu veux que l'Afrique réagisse? Si l'Afrique existait, il y aurait une réunion déjà au niveau de l'Union africaine pour se concerter. On ne peut pas parler chacun dans son coin. On ne peut pas. L'enjeu est trop élevé pour que chacun, après un verre de whisky, raconte sa vie. L'enjeu est trop élevé. Mais ils ne feront rien. Ils ne feront absolument rien. Donc il vaut mieux que... Parce que les Africains, ils n'ont rien compris. Je t'ai dit ici la dernière fois qu'il y a des Africains qui raisonnent seulement par rapport à l'amour que le blanc lui porte. Si le blanc l'aime, donc lui il est un homme important. Si le blanc ne l'aime pas, ça veut dire que lui n'est plus un humain. Il peut même se faire harakiri. Donc c'est pas la peine. C'est pas la peine. Alors, quelle doit être la posture de l'Afrique? Nous venons de le dire, de quelle Afrique? L'Afrique des élites qui sont au pouvoir, c'est le moment de la réflexion, je pense. Il faut que les sérails commanditent des études, des analyses sur ce qui se passe. Nous avons été surpris de découvrir que, pas au Togo, dans d'autres pays, que certaines élites ne comprennent pas vraiment les enjeux du monde actuel. Certaines élites deviennent élites par nomination. Ce ne sont pas des élites. En Afrique, la fabrication des élites est un processus qui pose problème. Il faut d'abord fabriquer des élites. Et dans le groupe des élites fabriquées, on nomme des élites pour assurer des charges publiques. Et vous êtes sûr que... USA, Iran, Israël. 3 noms, 3 puissances, une seule certitude. Ce conflit est loin d'être terminé. L'Afrique se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. Soit elle subit, soit elle comprend les règles du jeu et joue intelligemment. La connaissance, c'est le pouvoir. Et toi, maintenant tu sais. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, laisse un commentaire, partage-la autour de toi. C'est le meilleur moyen de soutenir ce travail. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, active la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse. Prends soin de toi.